On reste avec la deuxième division régionale et juste à côté de Bras-Panon, un petit peu plus du côté de Saint-Denis quand même. C'était au stade Georges Répiquet à Sainte-Suzanne où la MJC, l'équipe locale promue, recevait le CO Saint-Pierre. La MJC de Sainte-Suzanne promue avec le maillot vert face au CO Saint-Pierre qui est un habitué de cette deuxième division régionale avec un déplacement qui peut être périlleux contre un promu qui a besoin de points, qui avait reçu une belle petite raclée la semaine dernière à Grandbois. Les défaites de Sainte-Suzannois 4-0. Et là, ils ont besoin donc de revanche, en tout cas de se rassurer. Eh bien, ils ne le sont pas au cours des premières minutes, à la 25e, avec cette faute sur l'attaquant Saint-Pierrois et un coup franc magnifiquement tiré par Klein, qui va se loger dans la lucarne de but du gardien Sainte-Suzannois. Et cela fait 1-0, le temps évidemment que tout le monde se mette en place sous l'autorité de l'arbitre central. Et ce coup franc donc qui permet à l'équipe saint-pierroise de mener fort logiquement par 1-0. On est en première mi-temps, mais on n'est qu'à la 25e minute. La réaction de l'équipe de Sainte-Suzanne ne va pas tarder, puisque, allez, 10-15 minutes plus tard, on va les retrouver. Avec tout d'abord, on apprécie ce coup franc, donc bien enveloppé, qui laisse le gardien pantois. Regardez cette magnifique égalisation, cette reprise signée Only Ousseni. Magnifique reprise de volée de l'ex-attaquant Saint-Josephois qui est aujourd'hui à Sainte-Suzanne. Et ça fait donc mouche pour le plaisir des yeux. Un but partout, score à la pause entre Sainte-Suzanne et le CO Saint-Pierre. Et puis sur cette faute, on joue déjà les arrêts de jeu, de longs arrêts de jeu, 97e minute, ce deuxième but de Only Ousseni qui permet à Sainte-Suzanne, sur penalty donc, de reprendre l'avantage, de prendre l'avantage et de mener par 2-1. On croit qu'on va s'arrêter à ce résultat. Eh bien, pas du tout, puisque de longues minutes plus tard, toujours dans les arrêts de jeu, cette main dans la surface de réparation est sanctionnée par un légitime penalty là également. Mais, eh bien, il y a Nicolas Château, l'ex-gardien de Sainte-Marie, qui est fort bien inspiré et qui détourne le tir de l'attaquant Saint-Pierrois, tout à la joie de ses partenaires, vous le voyez. Car là, vraiment, on est dans les ultimes secondes, car l'arbitre sifflera la fin de cette rencontre juste après cette action. L'occasion des Saint-Pierrois allait passer. Ils auraient pu égaliser, repartir dans le sud avec les 2 points du match nul. Il n'en sera rien grâce pour les Saint-Suzannois à Nicolas Château, qui empoche donc Sainte-Suzanne ses 4 premiers points d'une victoire rassurante sur son intégration dans ce groupe de la deuxième division régionale. Et pour le plaisir, le geste de Nicolas Château. Victoire de Sainte-Suzanne, 2-1. Nicolas, on va revenir un petit peu sur ce match, notamment ton arrivée sur la MJC. Comment ça s'est passé un petit peu? Bah, écoutez, très belle arrivée, un très bel accueil de la part de toute l'équipe, que ce soit le président, en passant par les joueurs, etc. Tout s'est bien passé. On va dire que comme si j'y étais depuis toujours, donc voilà, c'est tant mieux pour le groupe. On est un groupe nouveau et avec de très jeunes joueurs et on a une équipe à bâtir et ça commence bien. Cette victoire aujourd'hui nous apaise un peu vu les circonstances du match, quoi. Je pense que les joueurs qui ont été pris, on est quand même des joueurs cadres, donc on se doit justement à des moments clés de faire ce qu'il faut. Voilà, de faire ce qu'il faut. Aujourd'hui, ça me réussit à la dernière seconde, tant mieux. Maintenant, il y a une suite, le championnat il est encore très long. Et c'est sûr que le maintien déjà passera par des matchs comme celui-là. Et on espère grandir de match en match, de semaine en semaine pour pouvoir, pourquoi pas, viser un peu plus haut. On marque au bon moment pour rentrer à la mi-temps, on marque dans les 5 dernières minutes qui change les données du match. Mais bon, en deuxième période, on a su maintenir le bloc haut. C'est là que, voilà, encore beaucoup de déchets techniques. Ça passe par le travail l'entraînement, donc les garçons sont conscients. Après aussi, bon, il y a une nouvelle méthode, ils ne sont pas habitués dans la discipline, la rigueur, qui est un peu voilà, ce que je demande, qui est sur du long terme, mais même là, d'être concentré depuis 3 jours avant la rencontre, c'est pas évident pour eux. Voilà, c'est pour ça que je dis bon, en construction, c'est des garçons qui ne sont pas habitués, voilà, qui se mettent au parfum et qui donnent le meilleur de eux.
La victoire, justement, cette deuxième journée permet de respirer un petit peu par rapport à la défaite de Grandbois. Ben, ça permet de respirer, surtout qu'on met notre adversaire du jour derrière nous. Parce que bon, la défaite de Grandbois, ben, voilà, ils étaient surpris par rapport au niveau. Et après, bon, il y avait beaucoup d'agressivité, on ne va pas revenir sur le match. Mais bon, aujourd'hui, ils se sont rendus compte que, voilà, que ça demande beaucoup, ça demande voilà, à tous les niveaux, que ce soit technique, tactique, physique. Hein, donc, à eux voilà, de continuer à travailler et pour tirer l'équipe au plus haut possible.